Il s'agissait d'un Américain, un touriste américain qui était dans l'accueil du musée d'Orsay. Et à un moment, brutalement, il s'est effondré avec un arrêt cardiaque. Le beau geste pour moi, c'est de savoir écouter les personnes. Bien souvent, on se cache derrière un bureau, on se cache derrière un ordinateur et on oublie qu'en face de nous, nous avons un être humain. Il y a certaines circonstances qui nous redonnent justement ce côté d'humain à humain et c'est vrai que j'ai eu quelques moments assez forts avec des patients. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais il y a quelque chose qui se passe. Parmi les moments de grâce, je dirais, que j'ai pu vivre au cours de mes études ou de ma carrière, il y a un cas qui m'a vraiment marqué. Il s'agissait d'un Américain, un touriste américain qui était dans l'accueil du musée d'Orsay. Et à un moment, brutalement, il s'est effondré avec un arrêt cardiaque. Eh bien, il a eu une chance incroyable parce que derrière lui, il y a un médecin qui a pratiqué les premiers secours. Et le patient est arrivé en réanimation où j'étais jeune étudiant. Quelques jours plus tard, il a quitté la réanimation. Nos regards se sont croisés et je lui ai dit « It's good to see you alive ». Et il m'a répondu « It's good to be alive ». Ce qui est incroyable, c'est que ce patient aurait pu passer à côté de la vie. Et il a pu survivre tout simplement parce qu'il y avait une personne derrière qui a su pratiquer les bons gestes. Et c'est vraiment parce que j'ai été extrêmement marqué par cette histoire que je suis moi-même devenu, alors que j'étais jeune étudiant, moniteur de premier secours et que j'ai commencé à, je dirais, évangéliser les gestes de premier secours à travers l'association de la Croix-Rouge et puis après à travers d'autres formations. Et encore maintenant, je continue à enseigner les gestes d'urgence dans certains cabinets médicaux.